Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite aux commentaires positifs que j'ai eu la fois dernière sur la présentation de ma machine plus détaillée quand elle était chez moi, j'ai décidé de continuer et on m'a demandé, en fait, dans les commentaires, on m'a demandé vivement les copeaux, on m'a demandé quand c'était les copeaux, donc c'est aujourd'hui. Et donc j'ai un petit projet, rien de bien compliqué, juste pour apprendre la machine et pour moi-même de voir faire quelques plans avec la machine, avec la caméra, voir les angles qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire par rapport à la luminosité ambiante. Aujourd'hui il n'y en a presque pas, donc ça va être un peu délicat. Mais on va voir ce que je peux faire, c'est surtout pour ça. Et puis bien sûr pour vous montrer la machine en action. Comme vous pouvez voir, j'ai pu monter la table également. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que voilà, j'ai monté la table, elle est prête à être utilisée. Il y a quelques détails encore à régler, mais sinon, à part ça, le plus gros du travail est fait, donc je suis entièrement satisfait du travail, donc c'est déjà pas mal. Et donc voilà, donc je pense que le mieux c'est qu'on se rapproche un petit peu. On va regarder comment j'ai fixé ça et le petit projet que j'ai fait, que j'ai décidé. Alors je sais pas si on va bien voir, mais alors la table, voilà, donc c'est une table en fonte, donc elle a deux rainures en T de 12, donc H12, pas H12 pardon, H7. Donc ici voilà, c'est donc le fer à clavette, c'est ce qui vous c'est permettre de faire des lardons, donc c'est du 12H7 les deux rainures. Donc voilà, donc les équerres que vous avez pu voir dans la fabrication des vidéos, elles sont là, elles sont fixées dessous solidement par deux vis M10 avec deux écrous à T de chaque côté. J'ai essayé de m'inspirer de l'original, hein, tant qu'à faire. Et elle est tenue pour l'instant que par des écrous à T à l'intérieur. Il faut encore, donc là elle est tenue, elle est posée, mais elle n'est pas maintenue en position en fait. Il n'y a que le serrage des vis qui les tient en position. Ici je suis lardonné, donc ici pas de problème, je suis dégauché en hauteur sans problème. Le seul souci c'est la table, elle est en position, mais elle n'est pas bloquée par rapport à un appui. Il n'y a pas d'isostatisme à part le serrage, donc il va falloir que je fasse deux blocs taraudés à mon avis, et qui va me permettre de faire un petit réglage pour compenser et de mettre les rainures bien parallèles à mon axe X. Donc voilà. Pour ce qu'en est de la planalité, eh ben, j'en suis assez satisfait. Sans calage, j'étais à peu près à 3 centièmes de bout à bout avec sur l'axe des X, et en Y j'étais à 0. J'étais à 1 centième de mouvement de l'aiguille sur chaque sur les deux plans principaux. Donc je suis très satisfait. Donc voilà, donc elle est vraiment plate, et donc ici j'ai compensé avec des clinques en dessous, donc là je tombe dans le centième partout. Je vais voir après, est-ce que je vais ajuster ça par grattage ou pas, j'en sais rien, parce que ça représente quand même pas mal de boulot, mais pour l'instant c'est entièrement satisfaisant, mis à part qu'elle n'est pas maintenue en position, elle est juste serrée sur les équerres. Donc voilà, donc elle est relativement costaud, hein. Il n'y a pas de problème de rigidité, il n'y a aucun problème là-dessus. Je me fais même pas un seul souci. Voilà une vue de profil. Donc après je vais tout mettre ça en peinture d'ici quelques temps, pas maintenant parce que voilà, mais d'ici quelques temps je mettrai tout ça en peinture et pour s'assortir à la couleur de la tête, et on sera pas mal. Et je peignerai aussi tout ce qui est les ruisseaux, les canaux d'écoulement, d'accord. D'ailleurs en parlant de canaux d'écoulement, je vais aussi, le dernier gros chantier sur cette machine, ça va être de mettre en place la lubrification. Donc en ce moment j'utilise le brouillard du Noga, même si je l'utilise qu'en goutte à goutte en ce moment, parce que le compresseur, voilà, ça fait un bruit du diable et ça consomme à mort. Et sinon voilà, c'est avec un lubrifiant classique comme j'utilise sur mon tour, ça marche très bien, c'est ce que je préfère utiliser personnellement. Donc voilà, donc c'est quelque chose de relativement économique aussi. Donc voilà, donc on a le siphon ici, et donc voilà, ça va me permettre le prochain grand travail, ça va être ça. J'ai fait c'est pour ça qu'il y a des copeaux dans la table, c'est parce que j'ai fraisé deux poches, j'ai essayé de faire des poches avec la fraiseuse. Et donc ça va être pour récupérer le lubrifiant un peu de partout, et je dois en faire un là-dessous aussi pour récupérer les deux rainures. Donc voilà. Parce que le trou d'origine est
Et dans cette goulotte là, sauf que les deux goulottes centrales sont plus basses que le trou d'écoulement. Donc en fait vous avez un niveau vachement haut tout le temps en permanence dans la table et c'est pas très agréable parce que voilà. Donc voilà, donc je pense qu'on va continuer là-dessus. J'ai prévu de faire pas des lardons mais des écrous à thé relativement simples à faire et ça permet c'est un projet classique de fraisage hein, donc j'en ai déjà fait pas mal, j'en ai déjà fait pour mon ancienne fraiseuse mais là je vais quand même en refaire puisque maintenant ça va commencer d'être plus sérieux. Donc voilà. Donc je vais en faire quelques-uns ce soir et puis d'ici quelques temps j'aurai d'autres projets. Et je suis en train de regarder pour la fabrication d'une affûteuse à fraises. Donc ça fait depuis que j'ai acheté la machine que je regarde ça. Donc j'ai commencé à collecter un peu de matériel pour pouvoir y faire. Ça va se faire, je suis en train d'y dessiner. Donc on regardera d'ici peut-être un mois. Je pense qu'on pourra attaquer ça. Donc voilà, allez on est parti. Donc voilà, donc j'avais eu un super jeu de cale parallèle, mais le problème c'est que dans la boîte ils étaient stockés, il y avait plein d'eau et ils ont oxydé, donc c'est de la rouilleau vraiment orange, donc ça s'enlèvera facilement. Mais donc voilà, c'est pour dire. Donc j'ai installé et dégauché le super étau. Voilà. Donc on a des crans en fait. On a des crans et en fait on a une toute petite vis dedans et en fait on bouge le mort fixe, le mort mobile pardon, d'avant en arrière jusqu'au bout des glissières. Et c'est un type d'étau que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Au travail c'est ce qu'on utilise principalement, bon plus gros hein, mais voilà ici en plus c'est la taille vraiment adaptée à la machine. Un ou deux coups de tape fort sur l'étau. Et vérifier que la cale ne bouge pas. Et franchement, c'est ce qui est super avec cet étau, c'est que vous tapez un ou deux coups sans trop forcer et vos cales sont vraiment plaquées du premier coup quand la pièce est relativement bonne. Donc ici, c'est un bout d'étiré, donc de la 60. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire ça parce qu'en fait, vous avez des bonnes surfaces qui sont laminées. Mais voilà, c'est ce que j'ai sous la main et c'est ce qui va fonctionner pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, on serre tout ça. Voilà les brides de l'étau. Donc je vais en faire une en XC pour. Donc ouais, elles sont bien épaisses, donc elles vont pas plier celles-là. Faire une ou deux pareilles et ça fera l'affaire. Donc j'ai pas forcément besoin de surfacer, mais je vais le faire pour vous montrer un petit peu. Voilà, on approche le tourteau et ensuite on va régler la vitesse. Donc je vais vous expliquer comment je fais rapidement. C'est toujours bien de. Donc voilà, ça c'est le genre de truc qui marche bien. Donc ça c'est les abacs de calculateur de vitesse de coupe. Bon après on fait tout au pif, hein, mais ici je vais vous le montrer. Donc ici on va prendre à peu près 80 mètres minutes sans trop forcer. Et donc le tourteau fait 50, on va tourner à peu près à 500 tours. Voilà. Et ensuite pour l'avance, on va prendre un dixième par dent, il y en a 4. Donc voilà, il faut mettre en marche la machine, le moteur tout du moins. Voilà, 500 tours. Gamme rouge. Donc ici, 500 tours, on aligne le point, je ne sais pas si on va bien voir là dans le noir. On aligne le point en face du 500 à peu près. 4 dents. Et je vais prendre un dixième à la dent en charge. Donc ça c'est pas l'avance par tour et par dent. Et donc on est à 500 tours, 4 dents. Donc on va prendre 0,1, ça fait donc on va tourner, ça fait 50. 4 x 5, 20, ça fait 200 mm minute. Donc on va regarder. Ici on a donc deux gammes, la gamme rapide et la gamme lente. Et donc voilà, la gamme. Donc on a 270, c'est trop rapide, on va prendre 185, qui est bien, ce qui s'en rapproche le plus. Là on peut mettre un petit coup de. Voilà, pour voir.
On peut voir que l'huile circule bien dans la boîte aussi. On monte en montée. Je monte mon Z. Je dégage. Étant donné que j'ai la visu, on va utiliser la visu. Je mets mon Z à 0. Voilà. Le rouge sur la visu c'est le 0. Et quand vous êtes de ce côté là, c'est tout ce qui est présélection, mémoire. Et parce que j'ai découvert qu'elle avait la mémoire. Pour les amateurs de grosse passe, on va pas prendre grand chose. On va prendre 0,5 pour pas trop en enlever sur mon carré. Je bloque le Z, je débloque le X et je mets l'avance. Donc voilà, pas un pet de jeu. Même le lubrifiant qui est dans les rainures n'est même pas en train de secouer. Je prends que 0,5, vous allez me dire. Je prends un dixième à la dent presque. Pratiquement. On a un fini régulier, mais ça vient de la matière et du tourteau, parce que voilà, les plaquettes, ça fait un moment que je les ai pas changées. Donc voilà, c'est de la 60, c'est normal que ça fasse un fini assez irrégulier, mais je peux le sentir, hein, c'est très très propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, le copeau sort à peine bleu parce que c'est détiré, toujours pareil. Je tourne peut-être à peine assez vite. Mais j'évite de trop en mettre partout. Voilà. Donc maintenant, voilà, pour simplifier la vie, je vais prendre une 4 lèvres diamètre 16 en HSS Cobalt 8%, donc de chez Clarkson. Donc j'ai eu pas mal de fraises Clarkson. Le lot est composé à 90% de fraises Clarkson. Ce sont des bonnes fraises. Je ne sais pas si elles existent encore. Et il y a le filetage pour monter dans des pinces, des porte-pinces Clarkson justement. Et j'ai que des morceaux du porte-pince. J'ai pas le truc entier. Donc ça peut être intéressant aussi à utiliser. Parce que quand vous faites un peu d'ébauche avec ce genre de fraises, des fois elles ont tendance à tirer. S'il vous suffit d'avoir un peu de longueur, bon sur cette machine encore c'est relativement réduit, mais sur des plus grosses machines, si vous faites vraiment de l'ébauche avec des fraises diamètre 20, mettons en ravageuse, ça a tendance vraiment à tirer la fraise vers le bas vous mangez votre cote de profondeur. Donc ça c'est aussi important de le noter. Donc voilà, donc on va monter ça dans une passe de 16. Donc en pince Chaublin, donc c'est pas des ER, c'est quelque chose voilà, de chez Chaublin, c'est pas quelque chose de, ça s'utilise bien, mais en fait j'aime pas trop le système parce qu'en fait il est, voilà, je vais m'y faire, hein, mais par rapport aux ER, c'est qu'en fait l'écrou il est pas tenu avec la pince, et en plus de ça il reste collé dans le mandrin, donc c'est pas top du tout. C'est pas quelque chose, voilà. C'est pas ce que je préfère, même si voilà, ça va. C'est l'avantage qu'on a, par contre, c'est qu'on a une bonne coaxialité, pardon. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Voilà le problème. Voilà, un coup de clé Ergo, qui est estampillé Chaublin d'ailleurs, pour du E32. Donc pas du ER, du E32. Et ER, en fait, il me semble que c'est pour le R de ER, il me semble que c'est pour en anglais retainer. Et en fait, l'écrou retient votre pince, tout simplement. Donc voilà. Ça fait 152, je vais en faire 8. Ça fait 19, j'ai calculé, donc ça va être. Ça me fait des écrous de 19 de large, pardon. Ça en fait pas 19. Ce serait trop beau. Voilà. On utilise les rapides pour remonter. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en opposition, même si cette machine est apte à travailler en avalant, hein.
Il y a très peu de jeux dans les Vismers et ça c'est vraiment agréable aussi quand vous n'avez pas besoin de faire une course phénoménale pour rattraper votre jeu. Donc je viens tendenter sur le dessus. Je vais tourner à 500 tours, pareil, on peut tourner peut-être un peu moins, étant donné que c'est de la RS. Voilà, 85 mm minute. Je monte mon Z. On a tendanté. Je vais desserrer la console, ça irait mieux. Z à 0, je dégage. Je tente sur le côté. On va mettre le Y à 0. Ce qui va me créer mon épaulement. 0 sur ma visu, le cercle bélier. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir prendre ma profondeur totale. Donc ça me fait enlever à peu près 4,5, 4,25 de chaque côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les 0,25 en finition pour l'avalant. Je vais prendre un peu plus, je vais prendre 1,5 pour que ça vienne un peu. Je vais prendre même 2. On peut faire. Voilà. D'avance. J'ai également changé le levier d'avance pour pouvoir être plus confortable. Donc là j'ai fini mon ébauche, donc je vais faire ma finition. Je monte en Z de 0,5 à peu près. Et je prends mon... Voilà. Et là je vais faire, voilà l'avalant, c'est ce qu'il y a de mieux pour les fraises.
vais faire ma passe en avalant. On est parti. Il y a un problème avec la caméra, elle fait des fois, elle fait des sauts quand elle enregistre. À mon avis, ça vient de ma carte SD. Pourquoi, je ne sais pas. Pourtant c'est une de marque, donc je comprends pas pourquoi. Il y a toujours quelque chose avec ce genre de problème, avec ce genre de truc, c'est ça qui m'énerve. Donc voilà, un bon débavurage, encore un coup. Voilà, partout. Histoire de vérifier les cotes comme il faut. Et qu'on s'assure que la pièce, voilà, passe dans les rainures, c'est le cas. Et donc après il restera à pointer toutes les pièces. Ça va être tout pour ce soir. Donc après je vais un coup de scie alternative à 19 à peu près. Donc elles vont être à moins puisque 19 c'est théorique hein, si on n'avait pas l'épaisseur de la lame. Mais un petit coup une butée et puis ce perçage, centrage, perçage et taraudage. Bon, centrage et perçage peut-être sur la fraiseuse, taraudage par contre non. On peut pas sur cette machine, contrairement à la DKL qui elle le pouvait. Donc voilà, donc on est bon sur ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Donc j'espère que ça va inspirer dans vos projets. C'est ce que j'essaye à chaque fois. Bon, c'est vrai que la pièce était relativement simple, mais bon, c'est toujours donner des idées, c'est toujours pour ça que je fais ces vidéos. Donc très prochainement, il y aura des projets beaucoup plus intéressants qui mêleront, voilà, comme je l'ai dit avec la futeuse. Bon, c'est pas encore pour maintenant parce que j'ai encore besoin de dessiner et d'acheter du matériel, notamment un moteur, quelque chose comme ça, pour voir me renseigner sur les puissances, etc., pour voir qu'est-ce que je peux faire de bien. Et mis à part ça, sinon, voilà, donc, ça va être un gros projet. Donc je pense pas faire vraiment tout le temps taper dedans dans ce projet-là parce que c'est encore voilà, c'est encore à l'étude. Ça va se faire, mais voilà, pour l'instant, je vais essayer de régler comme il faut ma machine. Je vais essayer de mettre, voilà, comme vous pouvez le voir, le lubrifiant coule là. Donc il va falloir que je mette des retours et puis mettre en marche la pompe comme il faut parce que comme vous pouvez le voir, dans un comprimé, le goutte à goutte c'est pas terrible. Ça dépanne bien par moment, mais bon c'est quand même pas la panacée. Donc voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et surtout à partager et à. N'hésitez pas à faire vos propres vidéos. Si vous avez un atelier aussi, ça peut être intéressant de les voir. Je suis toujours intéressé moi de voir des nouvelles choses, etc. Voilà, donc merci à tous pour ça. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Allez, salut!